Hello les mecs, je sais plus c'est quel jour, mais on est avancé dans les jours là, jour 160 quelque chose. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, je prends 19 ans, c'était un jour off, et du coup ça fait quelques jours là que j'ai commencé à travailler à McDo, et ça change tout. Ça change tout, mon environnement a définitivement changé, et je suis différent. J'ai remarqué parce que récemment là, du coup j'ai fait une séance de boxe, et pendant la boxe, j'avais plus du tout la même mentalité. Et en fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir changé d'environnement, de m'être mis la pression pour terminer le défi, ça fait que je me suis, entre guillemets, je me suis mis un peu en mode urgence. Et j'ai la dalle, tout simplement. J'ai plus la dalle. C'est-à-dire que j'ai fait une séance de boxe dernièrement. Je suis allé boxer contre un mec de 100 kilos. Je fonçais dedans et tout. C'était vraiment quelque chose. La séance, la séance, c'était quelque chose et ça se retranscrit un peu sur ce que je fais dans mon business en fait. Un truc tout con, tu vois, quand j'ai une pause, à McDo, je vais quoi? Je vais dans ma voiture et je bosse sur mon PC. Chaque minute compte, tu vois. Et ça, cette mentalité, je l'avais un peu perdue en fait, à force de voilà d'aller dans des soirées, d'aller en cours. Enfin, t'es un peu dans un cocon. Et le fait de me mettre confronté comme ça au monde du travail à McDo, parce que c'est pas juste un travail, c'est McDo, tu vois. Je dis pas que c'est très très dur McDo, c'est juste le fait d'être à McDo, c'est quelque chose qui, bah, moi personnellement, me fait honte. C'est-à-dire que j'ai honte de dire que je travaille à McDo, tu vois. Et quand les gens me disent tu bosses à McDo, j'ai honte de ça. Et j'utilise ça en fait pour me mettre la pression et me dire, un peu pour mon ego, tu vois, pour me dire, tu vaux mieux que ça. Toi tu travailles à McDo, toi tu travailles à McDo, tu vaux mieux que ça. Et c'est ce que je me dis en fait. Alors c'est un peu je pense que c'est un peu un moyen assez étrange, tu vois, de se bouger. Mais en fait, il faut trouver des moyens authentiques de se challenger personnellement. Et là, du coup, la situation elle est très très claire. Du coup, je bosse à McDo. Alors, honnêtement, j'ai vraiment envie de partir. Et j'étais en train de discuter avec un élève de l'accompagnement de mon coach, qui lui actuellement est à Budapest. Et on discutait. Et en ce moment-là, quand on discutait, j'étais en pause en fait, quand je bossais avec McDo. Et mais j'ai vraiment pas envie de retourner à McDo et tout, enfin, au travail. Et j'ai cité, je me suis dit, et si je prenais un billet d'avion pour Budapest, en Hongrie? Parce qu'en Hongrie, tu vis pour pas cher, tu vois. Et là, actuellement, je gagne un peu de sous avec le copywriting. Pas assez pour me dire libre, c'est pour ça que je fais des vidéos, mais je gagne un peu de sous, tu vois. Je peux gagner entre 500 et 1000 euros si tout se passe, si voilà quoi, avec un peu de chance. Enfin, c'est pas de la chance, mais voilà, avec des opportunités, tout ça. En ce moment, j'arrive à faire ça comme chiffre. Donc, je me suis posé la question. Bon, le truc, c'est que j'ai essayé subtilement de m'incruster chez le mec en lui disant je cherche une coloc à Budapest. Et il m'a dit gentiment que bah, je pouvais aller voir des colocs autour, mais que lui, il m'a pas dit honnêtement, mais en gros, bon, je comprends, on se connaît pas, donc je comprends que ça lui pose peut-être problème que j'aille vivre chez lui. Du coup, je suis un peu. Je, je, j'ai la dalle. Je bosse à McDo, tu vois, à mi-temps, tu vois. J'ai quand même du temps pour faire du business. Et ça me frustre, et ça me donne la dalle, et je le ressens au quotidien, notamment en boxe. Et voilà, donc moi aujourd'hui j'ai kiffé, hein. J'ai vite fait bosser, enfin j'ai fait une relecture d'une VSL pour l'agence de mon coach. Enfin, j'ai de bosser une demi-heure quoi. J'ai profité, c'est mon anniversaire, il est 2h18 du matin. Et là, le programme de demain en fait c'est surtout de faire beaucoup de prospection parce que j'ai plus trop de missions copywriting. J'ai rompu avec le client au pourcentage, et là du coup j'ai terminé une mission aujourd'hui. Donc le programme de demain c'est dans un premier temps, parce que moi ce que je fais, c'est que je fais du copywriting après le réveil. C'est là où je suis le plus frais. Donc, je fais un peu de. Je vais préparer en fait du contenu pour mon personal branding en tant que copywriter. Donc voilà, en fait, je vais littéralement écrire des posts LinkedIn grâce à mes compétences de copywriting. Je vais les retranscrire en réel Insta sur le Miro, je vais voir ça. Je vais voir si je fais le tournage, mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que demain, je vais travailler, travailler ça. Je vais du moins faire le travail de fond, c'est-à-dire créer le contenu écrit, à voir si je tourne, si j'ai le temps ou pas de tourner les trucs et tout.
Mais le programme, c'est ça, donc création de contenu. Et derrière, je tryhard de la prospection. Voilà. C'est juste là, hein. Récolte de leads, c'est l'objectif là, c'est juste de récolter les leads parce que les compétences en vente, comme j'arrête pas de le dire en ce moment, je les ai, mais je manque vraiment cruellement d'appels de vente. Là, cette année, on est le 5 mars, cette année, j'ai fait quoi? J'ai fait deux? Non, c'est pas possible. Je crois que j'ai fait deux appels de vente, c'est pas possible. Je crois que j'en ai fait que deux. Un qui a failli aboutir à une vente. Elle avait dit oui et tout, je lui avais envoyé un mail. Et au dernier moment où il a fallu signer le contrat, elle a rompu. Et un où elle a dit oui au pourcentage. Et où là, j'ai fait un peu de la merde. Mais c'est pas possible, j'ai pas eu deux calls quand même. Non, non, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe. J'ai vraiment aucun call et je m'en rends pas assez compte. C'est pour ça que on va prospecter là demain.